Salut les ghouls! Je vais vous parler du tome 2 de Monster High d'Elise Harrison qui s'appelle Radicalement Vôtre. J'ai fini de lire ce livre lundi et j'avais directement entamé la lecture du tome suivant que j'ai fini en fait aujourd'hui. Donc je vais vous parler dans cette vidéo du deuxième tome, mais étant donné que dans ma vidéo concernant le premier tome, je ne vous ai pas parlé d'histoire, choix que j'ai fait volontairement afin de ne pas vous spoiler. Je vous ai donc seulement parlé en fait des thématiques traitées, c'est-à-dire surtout la lutte des rats pour l'acceptation de leurs différences par les normies afin qu'ils ne vivent plus cachés. Du coup le problème c'est que si je souhaite vous parler des livres suivants, il va falloir que je vous parle un peu de ce qui s'est passé dans le premier tome et aussi dans les livres qui suivent. Donc si vous ne voulez pas du tout de spoil, vous pouvez vous contenter de ma première vidéo. Sinon je vais néanmoins éviter de trop vous spoiler, mais évidemment je vais vous dire ce qui se passe, donc il y aura du spoil, voilà. Donc alors en ce qui concerne le premier tome, si on essaie un petit peu de résumer un peu ce qui s'est passé. On avait comme personnages principaux Frankie, la rade et Mélodie, la normie, et leurs deux points de vue étaient alternés, sur on a à la fois le point de vue des rades et à la fois le point de vue des normies. Frankie souhaitait que les rades, les résistants à l'apparence dominante, donc les monstres, puissent vivre au grand jour et être acceptés tels qu'ils sont par les normies. À noter que le terme monstre est présenté comme étant péjoratif dans ces livres. Mélodie, quant à elle, va tomber amoureuse d'un rad dont elle ne sait pas qu'il est un rad et dont lui-même ne sait pas qu'il est un rad. Donc c'est évidemment Jackson qui se transforme en Holt. Donc de par cela et de par le fait qu'elle se sent comme un monstre, de par son nez qui était bossu et dont on se moquait et qu'elle a changé par la chirurgie esthétique, elle voudra aider les rades et être de leur côté. Frankie, elle, veut changer les choses et elle est persuadée que c'est possible. Elle s'imagine qu'étant donné que le bal du lycée sera déguisé sur le thème de la parade des monstres, alors si les monstres y vont sans déguisement, au naturel, ils pourront montrer aux normies qu'ils n'ont pas à avoir peur d'eux et puis dévoiler leur véritable identité et être acceptés. Frankie va finalement réussir à aller au bout de son objectif et les rats vont au bal sans déguisement. Cléo, elle était surtout motivée à y aller parce qu'elle est fâchée contre Jude qui est allée au bal avec Mélodie par sympathie étant donné que Cléo avait décidé de ne pas aller au bal. Donc voilà. Et Frankie, elle, se déguise en épouse de Frankenstein parce que, en fait, le normie dont elle est amoureuse, qui s'appelle Brett, il va en fiancer de Frankenstein et il est fan de cinéma et surtout de Frankenstein, alors elle veut en fait l'impressionner. Mais le problème, c'est que la petite amie de Brett, qui s'appelle Becca, jusque-là qui était en fait amie avec Mélodie, il va déguiser en fiancé de Frankenstein. Donc Brett, il va croire que Frankie est Becca et il va l'embrasser. Et c'est là que tout va virer au cauchemar. Et donc les rats sont en danger, leur identité est dévoilée, Brett finit à l'hôpital psychiatrique, Becca va se retourner contre Mélodie et Frankie par jalousie, elle va menacer Mélodie de révéler la véritable identité de son petit ami Jackson si elle ne lui livre pas Frankie. Et c'est sur ce du coup qu'on arrive au tome 2. Alors ce qui pourrait être intéressant je pense c'est juste de vous lire en fait parce qu'on a en fait une sorte de petit synopsis au début des tomes en fait ici. Et je trouve que ça peut être intéressant de vous le lire en fait, donc je vous le lis, voilà. Frankenstein a rechargé ses batteries et entend bien changer la face du monde. Catastrophe. Les normies sont sur le point de découvrir que des créatures surnaturelles vivent parmi eux. Frankie pensait qu'il serait facile de se faire accepter telle qu'elle est et avec sa jolie peau couleur menthe à l'eau et ses boulons façon piercing, mais force est de constater que la panique règne à Salem. Heureusement, il décide de tourner un reportage pour montrer qu'ils ne sont pas dangereux, un plan parfait qui permettrait à tout le monde de vivre en harmonie. Mais quand les pestes du lycée s'en mêlent, rien ne se déroule comme prévu. Frankie et ses amis parviendront-ils un jour à faire accepter leurs différences? Là, je pense que ça donne bien le ton, en fait, du livre. Donc, c'est pour ça que je vous ai lu ça. Maintenant, du coup, donc par rapport à ce tome suivant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point de vue de Cléo, en plus du point de vue, en fait, de Mélodie et de Frankie, comme on avait jusque-là. Je vais pouvoir vous le montrer. Et hop là, voilà, vous pouvez voir, chapitre avec le point de vue de Cléo. Et donc ça, c'est super bien. Donc, en fait, on continue à avoir des chapitres avec le point de vue de Mélodie et de Frankie, comme j'ai dit, mais Cléo, en fait, elle est vraiment un peu rajoutée en personnage principal, vu qu'il y a des chapitres avec son point de vue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un premier chapitre qui est consacré à Invisibility, qui est nommé Le garçon effacé. Il est... attendez, 2 secondes, ici. Voilà, chapitre 14 à la page 180. Voilà. Et du coup, ça c'est intéressant parce que du coup, on va un peu plus se centrer sur ce personnage de Invisibility, qui en fait a toute une histoire à nous raconter, en fait, et même dans le tome suivant. Voilà. Et du coup, désormais, on peut un peu plus se centrer sur ce personnage de Billy, du coup, de Deuce à travers le point de vue de Cléo, comme je vous ai pu vous montrer ici, et puis aussi Brett, à travers Frankie, du coup, Brett. Donc, si on en vient avec l'histoire en elle-même. Alors, il y a Billy qui se montre vraiment super sympa avec Frankie. Vous devinez, en fait, pourquoi, je suppose.
Ce personnage est intéressant parce que en fait on est triste pour lui la plupart du temps parce que à la fois il est invisible donc du coup il y a personne qui le remarque et à la fois en fait il va être amoureux d'une fille pour qui il sera invisible malgré le fait qu'elle sait qu'il existe parce que il ne sera que son meilleur ami au final. Donc voilà, sa vie elle est un peu triste donc c'est quand même intéressant de suivre son histoire en fait à travers les tomes. Et si on en vient à Cléo, alors Deuce il veut se faire pardonner et lui offrir Issette, un petit serpent. Donc c'est super chou de voir de plus près leur couple. Melody et sa sœur Candace quant à elles font équipe pour aider les rades et Billy devient amie avec Candace et Billy trouve en fait une tactique pour aider Frankie. Au moment où le double de Frankie est livré à Becca à l'hôpital psychiatrique où Brett est endormi et les médias attendent son réveil, Brett se réveille et semble-t-il est tombé amoureux de Frankie. Donc Melody et Jackson vont organiser une rencontre entre Brett et Frankie et les choses s'arrangent finalement pour les rats. Brett et Frankie se mettent à sortir ensemble, ce qui est chou notamment. Brett aura l'idée de réaliser un documentaire sur les rats pour montrer aux normies qu'ils n'ont pas à avoir peur d'eux. Cependant, Cléo ne sera pas contente car ce tournage empiétera sur sa séance photo avec Vogue étant donné que ses amis privilégient la cause des rats à un shooting photo et Cléo en fait voulait qu'elle participe et aime être le centre de l'attention. Donc tout ça, ça va faire que du coup elle n'est pas contente et donc quant à Becca, elle est toujours jalouse et elle veut se venger. Donc Cléo voudra effacer le documentaire parce que s'il n'y a plus de documentaire, elle pourra récupérer ses amis avec qui elle s'était disputée et elle pourra faire ce shooting photo. Donc elle sera de mèche avec Becca. Et finalement, coup dur pour les rades, la chaîne télé refuse de diffuser le documentaire parce que les visages sont floutés. Ce qui était en fait la seule solution qu'avaient Brett et Frankie pour éviter que les rades ne soient mis en danger à nouveau parce que Frankie se sent vraiment mal pour ce qui s'est passé dans le premier tome. Voilà. Et du coup le documentaire est en ballot mais pourtant il va être diffusé quand même et les rats ils sont tous mis en danger à cause de cela parce que les visages ne seront pas floutés et Becca en fait finalement est responsable et Cléo devra prouver son innocence puisqu'elle a été en fait de mèche avec Becca quand même entre deux. Et on sait pas en fait si Brett a trahi Frankie ou pas. Et Melody découvre en fait qu'on lui cache quelque chose de très important à la fin du tome. Donc ça devient très intéressant. Donc j'ai trouvé intéressant de pouvoir rencontrer un peu plus le personnage de Cléo. Et apparemment dans le tome 3 on a en fait quelque chose de similaire. Parce qu'en fait on fait plus connaissance avec Claudine dedans. Je vous en parlerai donc pour la vidéo suivante. Donc personnellement j'aime bien cette idée en fait de faire connaissance avec l'une des rats plus en détail. Et ça change suivant le tome. Et ça c'est vraiment cool. Peut-être, disons-le, c'est aussi sympa d'avoir des personnages principaux féminins, ça change un peu des personnages principaux masculins. Évidemment, vu que c'est les Monster High, c'est assez logique, puisque les personnages principaux sont des filles pour les Monster High, voilà. Mais personnellement, j'ai très souvent, pardon, je sais pas ce que je veux dire, j'ai très souvent, voire presque en fait toujours trouvé insupportable et fatigant les personnages féminins. Mais là, en fait, ça va, c'est quand même intéressant. Bon, il y a Becca qui est insupportable, on est d'accord, mais voilà. Donc dans l'ensemble, c'est quand même vraiment intéressant. Et évidemment, on apprécie les Monster High, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, on collectionnerait pas les poupées si on ne les aimait pas, j'ai envie de dire. Donc oui, voilà, on les aime. Ensuite, voilà, comme j'ai dit, j'apprécie voilà les ghouls, j'apprécie les Monster High, quoi. Ensuite je trouve que en fait malgré que ce soit en fait des problèmes d'adolescents durant ces tomes, on a vraiment envie de savoir la suite, de savoir en fait ce qu'il en est et ce qui va se passer, d'avoir en fait les réponses à nos questions et on peine à fermer le livre et à le reprendre plus tard si en fait une question est restée en suspens et c'est souvent le cas d'ailleurs quand on lit ces livres en fait. Donc ce qui en fait finalement je trouve est un point positif. De plus, on a une problématique de fond qui est plus importante et plus sérieuse en fait que des simples problèmes d'adolescents. Du coup, ça donne vraiment une consistance au livre et à l'histoire et ça rend quand même intéressant ces livres, même lorsqu'on n'est plus adolescent. Ensuite, sur le point de vue de l'adolescence, c'est très intéressant à voir ça. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire d'amour qui prennent une place centrale dans ces livres, je ne suis pas quelqu'un qui est très intéressé par l'histoire d'amour, je préfère quand il n'y en a pas. Mais là, en tout cas, en ce qui concerne Melody et Jackson et Frankie et Brett, j'admets avoir été amadouée, surtout en ce qui concerne Frankie et Brett, parce que... au fond, c'est pas juste une histoire d'amour interdite, mais il s'agit vraiment d'acceptation, de tolérance et de compréhension, ce qui rend vraiment la chose vraiment intéressante. Donc dans le fond, Frankie, elle rêvait d'être aimée telle qu'elle est et pas vue comme effrayante, et ce depuis l'incident du lycée dans une autre ville où elle a effrayé des normies et compris qu'elle faisait peur, qu'elle leur faisait peur et qu'elle ne serait pas acceptée. Et en fait, Brett, il va lui apporter ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire de l'acceptation. Il va l'aimer telle qu'elle est, comme un monstre, et la trouver super cool en fait en tant que monstre finalement. Et c'est ce qui rend finalement leur histoire d'amour touchante. Donc je trouve aussi intéressant le couple de Deuce et Cléo, où Deuce en fait il aime Cléo quoi qu'il arrive, malgré ses défauts en fait.
Donc voilà, et sur ce du coup je vous laisse et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, pour le tome suivant. Salut salut!